Dans cet épisode, je vais vous parler de comment trouver un bon médecin de médecine traditionnelle chinoise près de chez soi. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Salut, Cédric Beau, auteur de La Crampe du chinois et donc le petit livre et de la méthode Crampe, une méthode en ligne et en vidéo pour apprendre le chinois. Et bienvenue donc dans l'épisode 109 de la Chine le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCV. Alors, question aujourd'hui de Christophe de Nancy qui me dit: bonjour Cédric, j'écoute ton podcast LCLCCV par suite de ton épisode 30 qui parle de la médecine traditionnelle. J'habite à Nancy et j'aimerais savoir comment trouver un médecin de médecine traditionnelle à Nancy ou pas loin. Merci Christophe de Nancy. Alors, je connais personne moi à Nancy. Je connais des gens qui sont par exemple à Lille. À Lille, on peut faire une recommandation. À Paris, on peut faire une recommandation. Enfin, je peux faire une recommandation. À Lille, je connais un acupuncteur qui est pas chinois d'ailleurs, mais qui est très fort dans ce qu'il fait. Il est balèze, voilà. Et c'est un acupuncteur hypnotiseur. Et homéopathe. Alors moi, l'homéopathie, je trouve que c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. L'acupuncture et l'hypnose et la suggestion et tout ça, là par contre c'est quelque chose auquel je crois, tout simplement parce que ça a marché sur moi et de manière relativement efficace, alors qu'avant j'étais bien sous cachet, donc sous morphine et sous cachet de trucs tramadol, je sais pas quoi, là, enfin bon, tramadol c'est peut-être de la morphine aussi, enfin bon, je souffrais vraiment de mon épaule, c'était quelque chose d'horrible, je devais faire une greffe osseuse et tout ça, je vous épargne les détails, et ça passait pas avec les médocs, sauf sous perfusion, et c'est passé donc avec l'acupuncture hypnose. Donc c'est quelque chose que je vous recommande, quelqu'un que je vous recommande. À Paris, la recommandation que je peux vous faire, c'est par le biais d'un ami là aussi. Mais à Nancy, je connais pas. Alors comment est-ce que je ferais moi si j'étais à Nancy, du coup, plutôt que de pas répondre à la question? Moi, si j'étais à Nancy, je me baserais sur plusieurs choses. Je demanderais, première chose, à mon médecin traitant. Les médecins traitants, alors il y en a qui sont complètement fermés d'esprit et un peu cons, qui vous diront non ça marche pas, vas-y pareil tout ça. Mais on en a d'autres, qui font un petit peu attention à ce qu'ils entendent et ce qui se passe donc chez leurs patients. Enfin, c'est généralement des médecins qui sont attentionnés. Si votre médecin c'est un bon médecin, vous le verrez tout de suite. Et qui disent tiens voilà, moi je recommande pas ou j'y crois pas trop, mais j'ai des personnes qui sont allées chez un tel et ça a marché et ils étaient mieux. Alors je sais pas si c'est psychologique, si c'est placebo ou n'importe quoi, mais peut-être tu pourrais aller chez celui-là. Donc ça peut être intéressant. Deuxième cas, c'est à peu près sur le même principe, c'est de voir si dans vos relations vous en avez qui connaissent un médecin donc de médecine traditionnelle chinoise. Là aussi ça peut être intéressant pour être sûr là aussi de tomber sur quelque chose d'efficace ou moins efficace pour vos proches. Donc ça peut être, vous avez déjà plus de probabilité de tomber sur quelqu'un qui est pas un charlatan, hein. J'en parlais aussi dans le guide santé, guide acupuncture, une petite formation que j'avais créée aussi sur les points vitaux. Vous pouvez retrouver sur cedricbeau.com et regarder l'onglet toutes les formations, parce qu'il y a beaucoup de charlatans et c'est malheureux. Donc là aussi ça permet d'éviter ça, donc le bouche à oreille. Et oui, un dernier point, au pire si vous avez que des gens donc dans l'annuaire, dans les pages jaunes et tout ça, vous pouvez pourquoi pas aller devant chez eux si vous avez du temps à perdre. Vous pouvez aller devant chez eux et voir qui se rend chez ce docteur. Est-ce que c'est que des vieux ou même que des vieilles avec leur sac à main qui arrivent comme ça et qui vont se faire arnaquer leur argent, ou est-ce que vous allez aussi voir des Chinois et des Asiatiques rentrer? Là aussi c'est quelque chose qui est tout à fait différent. C'est comme pour les restos. Si vous voyez un resto chinois qui est rempli d'étrangers, ou qui est rempli à moitié d'ailleurs avec que des étrangers, c'est peut-être pas un bon restaurant chinois, ou c'est juste un truc pour les touristes, pour les kékés. Tandis que si vous allez chez un restaurant chinois, vous voyez des Chinois qui vont, des Taïwanais et des Vietnamiens et tout ça, et que généralement, ils font complet, ils affichent complet, il y a des gens qui font la queue pour y aller. Là, peut-être que, au moins, si c'est pas un bon chinois, la nourriture est bonne et de qualité. Voilà, ça peut être quelque chose, donc à faire de cette manière-là. Bon, on va pas faire le détective privé à se planquer et puis avec ses jumelles à regarder, tiens, qui rentre, qui sort, mais presque en fait. Voilà. Donc mettez bien votre chapeau et vos lunettes de soleil, partez avec votre appareil photo avec un gros zoom, et puis allez espionner les médecins chinois. Voilà. Non, et puis après, voilà, il y a aussi les choses, si vous voyez des prospectus à l'entrée, ou bien que vous avez eu un prospectus dans votre truc qui vous dit, voilà, un tel pratiquant de médecine traditionnelle chinoise, va vous apporter la richesse et la gloire, c'est généralement un arnaqueur. Tandis que si vous avez des gens qui sont plutôt discrets et qui ont beaucoup de personnes qui vont chez eux, là, généralement, c'est plutôt un bon médecin. Enfin, la logique voudrait ça. Après, moi, si j'avais envie de lancer une arnaque de médecine chinoise, peut-être que je payerais des faux clients pour venir chez moi, je sais pas. Mais ça m'étonnerait que les gens aillent aussi loin.
Voilà. C'est une technique marketing qui existe, hein. Vous avez des gens qui ouvrent leur restaurant et puis ils payent des gens pour se mettre pour faire la queue devant le restaurant ou pour regarder leur vitrine de leur boutique ou des trucs comme ça. Vous pouvez faire une recherche, hein, ça existe vraiment. Je pense pas que ça se fasse chez les médecins, mais bon voilà, ça fait l'anecdote du jour comme ça. Voilà, si vous aussi vous avez une question sur la médecine chinoise ou si vous avez un bon médecin chinois de médecine traditionnelle chinoise à recommander à Christophe, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur YouTube. Sinon, il va poser vos questions sur du-chinois.com/questions. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Gardez l'esprit ouvert et ensemble on tue les préjugés. Bye bye.